Côte d'Ivoire, 400 tonnes de faux médicaments saisis en 2 ans. Le Cameroun, autoproclamation, Maurice Kamto s'est-il mis en difficulté le Burkina? Avis favorable du parquet général pour l'extradition de François Compaoré. Et puis le Togo, personne au sein de l'opposition n'incarne une alternative sérieuse. Propos du ministre Gilbert Bawara. Voilà les 4 sujets au menu de regard croisés autour de moi sur le plateau. Jean-Paul Agbo Arouelete, directeur de publication de Focus Info. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Samuel. Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Chris Ega, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices. Francis Napokoura, journaliste freelance. Bonsoir Francis. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Francisco, j'allais dire. Nous partons tout de suite en Côte d'Ivoire. Plus de 400 tonnes de faux médicaments ont été saisies en 2 ans dans le pays, dont la capitale Abidjan abrite le plus grand marché de produits illicites d'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'a annoncé le ministère ivoirien de la Santé. Au cours des 2 dernières années, 385 tonnes de faux médicaments représentant pour l'industrie pharmaceutique une perte financière de 100 milliards de francs CFA ont été saisies, a déclaré donc le docteur Ablé Akissi, inspecteur du ministère ivoirien de la Santé. Jean-Paul Agbo, ce phénomène est récurrent sur le continent. Est-ce que d'abord on peut le considérer, le trafic des faux médicaments, comme l'autre parade au trafic de drogue? Parce qu'on sait que ça, c'est véritablement traqué. Oui, sauf que pour le trafic de drogue, enfin, que le trafic de médicaments cause davantage de dégâts que le trafic de drogue. Et puis surtout, le trafic de médicaments n'est pas criminalisé. C'est considéré comme une atteinte à la propriété industrielle. Et donc, les peines encourues sont moindres que dans le cas d'un trafic de drogue, alors que, justement, le trafic de médicaments cause plus de dégâts. Je crois que tu l'as dit, c'est un phénomène continental, c'est pas particulier à la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, à Focus Info, on a eu à traiter plusieurs fois de ce sujet. Je pense que seule une coopération à l'échelle mondiale peut véritablement mettre fin à ce genre de trafic, d'autant plus qu'il y a une forte demande. Parce que si on en est à ce niveau de trafic, c'est qu'il y a une forte demande due à la faiblesse du pouvoir d'achat de nos compatriotes, aussi à la facilité, à la disponibilité de ces médicaments qui sont exposés sans grande précaution dans la rue. Et donc tout ça favorise l'émergence de ce trafic. Et donc je pense que c'est davantage une coopération à l'échelle mondiale, j'allais dire, parce que souvent nos pays n'ont même pas les moyens au niveau douanier de contrôler tout ça, quand c'est pas simplement une complicité qui se dessine, comme on l'a vu notamment au Bénin. Et donc voilà, je pense que seule cette coopération internationale peut contribuer à mettre fin à ce trafic. Alors, Chris Ega, quand on parle de faux médicaments, il faut qu'on soit peut-être assez explicite. Ce n'est pas seulement les médicaments qu'on voit dans la rue, parfois même à la pharmacie, il y a des faux médicaments. Oui, absolument, parce qu'il faut quand même se dire que c'est un trafic très juteux. C'est pareil que les trafics de drogue, de proxénétisme, etc., trafic même d'êtres humains, etc., le trafic de faux médicaments, des médicaments contrefaits, bien entendu, est un trafic très juteux. Je crois que mon frère Arouelete a dit beaucoup de choses sur le sujet. Il faut peut-être ajouter qu'il y a aussi la faiblesse des instruments légaux de répression à l'intérieur. Parce qu'il est vrai que quand les règles sont définies sur le plan international pour cette répression-là, souvent à l'intérieur des pays, les règles ne sont pas, quand elles existent, ne sont pas appliquées dans toute leur rigueur. Il faut ajouter peut-être aussi la cherté du prix du médicament. Vous savez qu'au niveau des pharmacies, c'est pratiquement 40% de bénéfices et vous
vous allez quand même vous rendre compte, quand vous prenez le cas du Togo, la multiplication des officines, etc. Ça veut dire que quand ça se passe comme ça veut dire que c'est juteux. C'est juteux. Ils contestent le pharmacien. Oui, mais de toute façon, nous avons les preuves que les pharmaciens sont pratiquement des milliardaires au Togo, et ça, il faut le dire. Mais nous n'avons rien contre eux, mais un domaine où les offices se multiplient, les points de vente se multiplient, il faut savoir ça, c'est pareil avec les produits pétroliers. Ça, nul ne peut démentir cela. Et puis, il y a la couverture sociale qui est aussi défaillante, parce que cela est lié justement... Est-ce que ça existe même là? Ou est-ce que c'est maintenant que ça vient timidement dans nos pays? C'est un système qu'il faut encourager, et il faut ajouter que tant que la corruption existe, tant que les produits contrefaits sont très chers, et on l'a dit tout à l'heure, à l'intérieur, le pouvoir d'achat est très faible, la demande est là, quoique ces produits-là soient toxiques et très toxiques pour la santé, les gens parfois s'imaginent que il y a des effets immédiats pour certains d'entre ces produits-là qui sont peut-être surdosés, certains produits où le principe actif n'existe pas du tout. Il y a aussi parfois l'effet placebo qui joue, parce que quand parfois les gens prennent ces médicaments-là, il n'y a peut-être pas de principe actif, mais du moment où ils sont convaincus qu'ils peuvent être guéris par ce médicament, voilà ce que nous appelons l'effet placebo, ça passe. Mais ça, c'est des médicaments qui tuent lentement, qui parfois tuent très rapidement, mais généralement tuent très lentement. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de vous intoxiquer. Alors, Francisco, est-ce que la difficulté, ce n'est pas justement la frontière entre le vrai et le faux médicament? Oui, puisque le faux, disons, s'apparente au vrai, parce que il y a dans nos pays, quand vous allez dans les grands marchés, il n'y a pas que le marché d'Adjamé, même le grand marché à Daoulato, dans le temps, à un certain niveau, je crois au 4e étage, il y avait vraiment toute une industrie qui s'était installée là-bas, où même les pharmaciens allaient même s'approvisionner. Donc c'est le faux et le vrai sont pratiquement les mêmes pour ceux qui ne savent pas aussi bien lire. Et donc, ce problème, je pense qu'il faut le mettre au même niveau que le trafic de drogue. Parce que là même, c'est du trafic de poison. Quand on parle de faux médicaments, et une fois j'étais tombé sur un dossier où même les ARV, voilà, sont livrés contrefaits. Il a fallu l'ordre des pharmaciens qui avaient trouvé une astuce avec la CAMEG pour pouvoir faire des analyses et éliminer beaucoup. Donc il y avait même des ARV que les gens voulaient livrer. Et puis c'est pas, si on n'arrive pas à réprimer, c'est parce que souvent vous n'entendez pas, ce qu'on arrête, c'est les petits commerçants au marché, mais les importateurs même sont où? On n'arrive pas à les toucher parce que souvent c'est des gens qui sont proches des pouvoirs, et donc quand on saisit, et parfois c'est reversé, et on dit qu'on détruit, mais peut-être avant d'aller détruire une bonne partie, on arrive à soustraire une bonne partie, et ces médicaments sont là sur les marchés et sans conservation, et puis voilà, alors les dégâts, les gens prennent, quelque temps après, c'est les reins qui sont bouchés, et puis il n'y a plus rien à faire. Au-delà de ces médicaments, vous savez, ceux-là que les gens appellent les compléments alimentaires et autres. Ça pilule les marchés aujourd'hui. Voilà, ça aussi, pour ceux qui sont, on dit souvent, ça vient des États-Unis, mais quand vous prenez les photos, vous envoyez aux amis qui sont aux États-Unis ailleurs, ils n'ont jamais vu ces médicaments. Donc, ce sont des laboratoires qui sont cachés de part et d'autre et qui fournissent des choses comme ça. J'ai suivi une dame qui était arrivée ici, elle souffrait, je crois. Elle avait fait l'AVC, elle était accalmée, et puis ces marchands sont venus lui vendre suffisamment de ces médicaments. Elle en a tellement pris que finalement ses reins s'étaient bouchés. On l'a ramené ici à Lomé. Au fait, c'était juste lui mettre quelques sérums, et bon, pour le temps,
Voilà, c'est tout. Et donc, je dis que c'est l'important. C'est comme la drogue, il faut le mettre au même niveau que la drogue. Et pire encore, c'est du poison. Jean-Paul, c'est vrai que tout le monde dit qu'il faut criminaliser ce trafic-là, mais est-ce que sur le continent, est-ce qu'on a ces laboratoires qu'il faut déjà pour faire les tests à l'arrivée de ces médicaments pour savoir quel est le bon, quel est le mauvais? Non, justement, c'est là où le bas blesse, parce que j'ai l'impression, Chris l'a dit, que en fait, les faux médicaments ne se trouvent pas simplement sur les marchés, dans la rue. On en retrouve aussi dans les pharmacies officielles qui ont pignon sur rue. Donc, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas un système de contrôle qui permette justement régulièrement de contrôler les produits qui sont vendus dans les pharmacies. On parlait tout à l'heure de la cherté du coût onéreux de ces médicaments. C'est pour ça aussi qu'il y a eu la promotion des génériques qui permettent aussi d'avoir accès justement à ces médicaments qui ont le même principe actif, mais qui sont relativement moins chers. Au niveau de l'emballage, etc. Il n'y a pas toute la publicité qui rend le produit cher. Finalement, mais est-ce qu'en Afrique, est-ce qu'on développe justement suffisamment les génériques? C'est peut-être vers ça qu'il faut aller pour contrôler ce trafic. Mais tout le monde sait, il y a quelques semaines sur une radio internationale, on a écouté, je ne vais pas citer le nom du laboratoire, mais son nom a été cité, c'est un laboratoire qui est présent au Togo, qui fabrique aussi des faux médicaments. Oui, on ne va pas citer le nom, mais ce laboratoire a été interpellé ici même dans deux, trois dossiers. Où justement il était soupçonné de produire ou de faire écouler en l'occurrence des médicaments périmés. Là on en revient à la question de départ, la question de contrôle. Est-ce qu'on a suffisamment de systèmes de contrôle? Est-ce qu'on a suffisamment de gens formés pour opérer ce contrôle? Et puis des gens, je n'allais pas dire incorruptibles, mais en tout cas qui prennent toutes leurs responsabilités dans la mission qui leur est confiée pour contrôler les trafics et la vente de médicaments périmés. Parce que ce dont il s'agit, au-delà de la question de la drogue, tout ça, c'est des produits toxiques. C'est vrai, ils sont peut-être inefficaces, mais surtout, ils sont dangereux pour la santé. C'est là où le bas blesse. Chris, c'est vrai qu'on dit qu'il faut vraiment criminaliser le secteur, mais on a vu le trafic de drogue est hyper criminalisé, mais le trafic ne s'est pas arrêté. Absolument. Si on le fait pour les médicaments, est-ce que ça va arrêter quelque chose? Oui, absolument. Ça pose un problème parce que même dans les pays développés, le problème est posé à tel point on se demande si même au niveau des drogues, il ne faut pas libéraliser le commerce de la drogue parce que les gens estiment que quand c'est cher, même quand c'est très très réprimé, c'est en ce moment-là que le trafic est juteux. Parce que les risques qu'on prend augmentent le prix, le coût, la valeur de l'offre et à l'achat. Parce que c'est quand c'est réprimé, c'est pareil avec les drogues que nous avons, cocaïne, etc. On se pose la question de savoir s'il ne faut pas tout simplement les réglementer, bien entendu, mais permettre à ce que les gens puissent avoir accès à ces drogues-là facilement par les pharmacies, tout simplement, pour qu'en sorte... Il y a des pays qui ont déjà fait cette option-là. Oui, qui l'ont fait. Le Canada, par exemple, c'est un processus qui est en cours. On va voir le résultat que cela peut donner dans 5-10 ans, parce que c'est trop tôt de tirer une conclusion. Mais il faut dire que chaque fois qu'un produit est prohibé, est très combattu, ça augmente, la valeur de ce produit-là augmente. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas se dire que quand on augmente, quand les outils pour réprimer, la chose est largement répandue, ou bien les lois sont devenues dures, ça va cesser. On ne peut pas le dire. Gardez le fil de la réflexion. On va juste marquer la première pause.